Merci Céline et bonjour à tous du coup. Donc concernant DataBird, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, DataBird c'est un organisme de formation qui a vu le jour en 2020 et donc qui a pour vocation de former en fait tout type de profil à la data et à l'IA et ce à tout moment en fait de leur vie professionnelle. Donc il faut savoir qu'historiquement DataBird a été créé autour de la data analyst, donc avec notre bootcamp intensif en 8 semaines pour devenir data analyst. Et depuis un an et demi, on a décidé en fait d'élargir un peu notre spectre et de proposer également des formations donc en data science et en data engineering. Donc voilà pour la petite histoire. Et maintenant, si on rentre un peu dans le détail des formations qu'on propose, on a vraiment des formations qui s'adaptent à tous les besoins. Donc si on commence par les formations métiers. Donc, c'est des formations dont l'objectif qui sont destinées, à ceux qui souhaitent tout simplement se reconvertir, donc changer de métier et devenir data analyst, data scientist, data engineer, pardon. Et on a de nombreux alumni qui ont suivi notre bootcamp data analyst et qui se sont rapidement lancés en tant que freelance, en tant qu'indépendant. C'est un métier qui s'y prête très bien et on le verra de manière un peu plus concrète tout à l'heure avec Marguerite. On a également des formations montée en compétences, donc pour ceux qui souhaitent rester en poste, mais diversifier leurs compétences, diversifier leurs services quand typiquement, ce qui peut être votre cas en tant que freelance. Et donc pour l'anecdote, je suis moi-même alumni DataBird puisque j'ai suivi lorsque j'étais grosse manager dans une autre société cette formation montée en compétences. À l'époque, voilà, l'objectif c'était de réussir à mieux m'approprier la donnée, apprendre à mieux la présenter à travers des dashboards, des rapports automatisés, ce qui à l'époque me prenait extrêmement de temps. Et enfin, on a des formations outils qui sont un peu plus courtes. Donc, c'est des formations, des outils data analyse qui permettent de devenir expert sur le sujet, que ce soit sur des outils comme Excel, SQL, des outils data vis comme Power BI, etc. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 4000 étudiants qui sont déjà passés par nos formations sur notre campus à Paris, donc sur du présentiel ou à distance. Puisqu'aujourd'hui, en fait, 80% de nos formations se font à distance. Et donc, si on vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien très fort entre l'activité de freelance et la formation. On a un chiffre intéressant que je voulais vous partager. Donc, selon l'OCDE, la durée de vie moyenne d'une compétence technique est de 2 ans aujourd'hui, contre 30 ans donc en 87. Donc, quand on a cet élément en tête, on voit l'importance de se former en continu et de le voir comme un véritable investissement sur soi-même. Donc comme on le disait, pour tenir en fait tout simplement ses compétences à jour dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, pour faire évoluer son offre et donc s'adapter aux nouveaux besoins et pour répondre aux exigences croissantes des clients, puisqu'on le voit aujourd'hui, les entreprises ont de réels besoins en fait en compétences data et les profils qui peuvent y répondre sont d'autant plus recherchés. Marguerite, je te laisse la main. Bonjour à tous. Avant de vous faire un petit retour d'expérience plus spécifique sur la partie formation de DataBird, l'idée c'était de présenter mon parcours qui est pas spécifiquement linéaire et qui illustre bien ce besoin de formation. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai eu un master en marketing. Et j'ai travaillé d'abord en marketing des cosmétiques et après je me suis plutôt spécialisée sur la partie traffic management avec principalement des Google Ads, Meta Ads. J'ai travaillé dans une agence pendant 1 an. Et puis après, gros changement de vie, j'ai été professeure pendant 3 ans, de 2019 à 2022. Et à la fin de l'année 2022, j'ai trouvé une offre pour être freelance sur la partie plutôt traffic management pour le service national universel, donc chez BetaGouv, qui est un dispositif gouvernemental de start-up d'État qui accompagne des commandes politiques ou des services numériques. Et donc le fonctionnement, c'est une équipe de freelance, de dev, de product owner, qui développe une plateforme pour les utilisateurs. Et donc moi, j'ai rejoint cette équipe en mai 2022 sur une mission vraiment orientée traffic management au départ, avec une toute petite partie data. Et puis la mission évoluant, il a fallu trouver un data analyst. Et moi, c'était une équipe qui me plaisait, j'avais envie de rester là-dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint la formation DataBird en mai 2023, donc il y a 1 an maintenant, pour me former à ces métiers de la data analyse.
Et ça a été une vraie nécessité. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, je me rends compte de l'importance de cette formation et de tout ce que ça a pu m'apporter. Et donc, plus spécifiquement, pourquoi intégrer la data et l'IA à son quotidien? Alors, l'idée, c'est de vraiment transformer sa manière de travailler en tant que freelance et dans une équipe avec la data. Il y a beaucoup de décisions, en tout cas dans mon équipe, qui n'étaient pas forcément prises sur des données fiables, stabilisées. Et depuis 1 an, depuis qu'on est 2 data analystes dans l'équipe, on a vraiment transformé ça. Et ça nous a permis de gagner en productivité, en efficacité, de piloter vraiment par la donnée de toutes les décisions importantes, de les fonder sur des données, et puis aussi de pouvoir un peu anticiper en fonction de ce qu'on observait dans les tendances de nos utilisateurs. Et donc, un peu plus concrètement, ça donne quoi? Typiquement, sur notre mission, on travaille donc pour le Service national universel. C'est un dispositif du gouvernement qui permet aux jeunes de participer à un séjour de cohésion et de s'engager dans des missions de bénévolat ensuite. Donc, on travaille pour une plateforme d'inscription au départ pour permettre à ces jeunes de s'inscrire et de partir en séjour. Et ensuite, cette même plateforme leur permet de trouver et de s'inscrire à des missions de bénévolat. Et donc, étudier toutes les données, tous les comportements des utilisateurs, ça nous a permis d'abord de recentrer tous les développements et voir quelles étaient les fonctionnalités pertinentes à développer et surtout mesurer les impacts de ces fonctionnalités développées. Travailler sur la donnée, ça nous a aussi permis d'anticiper les problèmes opérationnels. Cette année, il y a 40 000 jeunes qui participent à ce dispositif. Et donc, évaluer, par exemple, les désistements de ces jeunes, évaluer les volumes d'inscription, ça nous a permis de clairement anticiper les problèmes opérationnels et limiter les impacts sur les plateformes. Quand 30 000 jeunes se connectent d'un coup, quand on peut anticiper ces problèmes-là, ça nous a permis de ce pilotage par la donnée, de limiter tous ces impacts qu'on pouvait avoir avant. Et puis, on a pu aussi suivre les comportements des utilisateurs, notamment sur la partie bénévolat, étudier les missions de bénévolat qui les intéressent pour s'adapter, innover et leur proposer des missions qui sont plus pertinentes et qui correspondent à leurs attentes. Et donc, pour développer un peu ce que je présentais juste avant, donc la donnée permet de gagner en productivité et en efficacité. Donc, un exemple très concret d'outils auxquels j'ai été formée par DataBird il y a 1 an, c'est notamment Python, où apprendre à utiliser des scripts Python et à les faire tourner, ça nous a permis de gagner énormément de temps. Nous, donc, comme je disais, on travaille sur le départ en séjour de volontaires et beaucoup de ces volontaires se désistent avant les séjours. Et donc, il a fallu comprendre les raisons de ces désistements, et l'utilisation d'un script Python nous a permis, à travers le travail de recherche en mots-clés, d'aller beaucoup plus vite dans ces analyses, de sortir des données fiables rapidement et de pouvoir réagir et s'adapter, adapter les exigences opérationnelles pour que les séjours soient remplis et pour limiter ces désistements-là. Alors qu'avant cette formation, moi, ça m'arrivait de prendre un fichier Excel à plus de 1000 entrées et vraiment de lire un par un de ces motifs de désistement et d'y assigner des étiquettes, donc quelque chose de très chronophage. Et maintenant, on a ces scripts Python qui tournent et qui nous permettent de lire ces motifs beaucoup plus rapidement et de sortir des données fiables et exploitables beaucoup plus vite. Sur la prise de décision stratégique, c'est vraiment l'idée de piloter tout ce qu'on fait, toutes nos actions, que ce soit des développements produits ou des actions opérationnelles, d'utiliser des tableaux de bord qu'on a automatisés. Donc, nous, on travaille avec Metabase. Et pour les inscriptions, donc pour anticiper les échéances opérationnelles de départ en séjour sur la dizaine de séjours de cette année, il fallait qu'on ait une vision très claire du nombre de volontaires qui s'inscrivaient par région, et ça a évolué très rapidement.
Donc, on a pu mettre en place avec l'équipe data des tableaux de bord qui sont envoyés quotidiennement par mail. Et donc, toute cette automatisation a permis de piloter au plus proche dans les régions pour arriver aux objectifs et pour adapter aussi toutes les actions de communication, toutes les actions auprès des régions, ce qu'on appelle les services déconcentrés dans l'administration. Mais et c'était quelque chose qui n'était pas forcément fait avant. Et donc, ce pilotage par la data pour vraiment affiner ces décisions de remplissage des séjours, ça nous a beaucoup aidé cette année. Et ça a montré l'intérêt et l'importance de savoir utiliser ces outils data. Moi, je parle de Metabase parce que c'est ce que j'utilise au quotidien, mais c'est tout à fait possible avec d'autres outils comme Looker Studio ou Power BI qui sont enseignés dans les formations DataBird. Et enfin, à diversifier ses compétences, s'ouvrir à de nouveaux projets. Moi, de toute façon, dans la mission que j'avais, c'était nécessaire pour moi d'avoir cette formation data. C'était un réel besoin dans l'équipe et ça a pu me permettre d'apporter une réelle valeur ajoutée, de pouvoir faire évoluer ma mission, d'avoir plus de compétences, surtout qu'il y a une personne dans mon équipe, un autre freelance, qui a repris plutôt toute la partie growth marketing. Mais on travaille vraiment main dans la main et moi, d'avoir cette double casquette à la fois growth marketing et data, ça permet une vraie synergie de compétences qui est extrêmement profitable à toute l'équipe et qui, moi, si je cherche d'autres missions ensuite, me sera aussi très profitable. Et je vois typiquement là, dans les besoins de data engineering, c'est quelque chose auquel je pense à me former. Et donc, intégrer la data, ça permet de vraiment ajouter cette corde à son arc, d'être beaucoup plus polyvalent et d'avoir quelque chose une vraie différence à apporter à son client. Et du coup, voilà, j'en ai fini sur la présentation, ce petit retour d'expérience de la formation de data. Je repasse la main. Merci beaucoup. Écoute, c'était très clair. Je pense qu'on va avoir des questions pour pouvoir échanger justement sur ces outils que tu as pu mettre en place. Et donc, rapidement, on a mis une petite slide, vous pouvez utiliser le flashcode avec l'offre de DataBird dédiée à la communauté de Malte. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sachez qu'il y a une remise qui est effectuée sur leur formation et qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page. Alors, il y a Rosine dans le chat qui demande: puis-je voir la diapo précédente? Je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle d'avant. En tout cas, je reste dessus. Comme ça, vous aurez les infos. Et effectivement, il y a bien un replay qui sera disponible et qui vous sera envoyé demain. Hop. Alors, du coup, on a une première question que je vais afficher à l'écran. Donc, question de Laura. Est-ce que tu connaissais déjà Python avant de te former chez DataBird? Quel était ton niveau de compétences techniques avant de démarrer cette formation? Alors, Python, pas du tout. Pour des besoins d'équipe, j'avais commencé à apprendre le SQL avant de démarrer la formation, mais vraiment, c'était très artisanal. J'ai beaucoup utilisé ChatGPT pour me débrouiller et j'ai bien vu les limites en fait d'utiliser un tel outil parce que c'était très chronophage et surtout il y a beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser ces requêtes, pour faire ça de manière vraiment bien faite et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation. Donc mon niveau de compétences techniques était quand même assez faible. Je partais pas de zéro. Alors sur Python, si, complètement. Pour le coup, je partais totalement de zéro. Sur la partie plus SQL, j'avais un petit bagage, mais qui était pas forcément suffisant. Et beaucoup d'étudiants qui arrivent chez DataBird n'ont aucune compétence technique et la formation est vraiment très bien faite parce que sur la partie Python, par exemple, moi j'étais vraiment avec toutes les personnes ultra débutantes et j'avais besoin de commencer de zéro. En revanche, sur la partie SQL, les premiers exercices, c'était peut-être des choses que je connaissais déjà, mais les formateurs m'ont tout de suite proposé des exercices un peu plus adaptés à mon niveau. Il y avait 2 groupes de niveau qui avaient été faits. Donc c'est vraiment très bien fait, très bien adapté aux compétences qu'on peut avoir. On peut partir de zéro, on peut avoir déjà quelques compétences techniques et la formation est vraiment adaptée à ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à toutes les questions.
Merci beaucoup. Je pense que c'était assez complet. On a une autre question de Henri que j'affiche. Donc Henri est concepteur-rédacteur. Quelle pourrait être l'utilisation de la data? L'utilisation de la data pour tes clients, ce qui pourrait être intéressant, je pense, à proposer à tes clients, c'est s'ils le font pas déjà, mais c'est vraiment chiffrer tous les résultats que tu peux avoir, utiliser la data pour montrer tes résultats à tes clients et ensuite les mettre en avant dans tes futures recherches de clients. Et dans la prospection, l'utilisation des scripts Python, dans tout ce qui va être le scrapping des offres de freelance, des recherches de freelance, ça c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est les 2 réponses qui me viennent le plus rapidement. Merci. Alors, ensuite, c'est toujours Laura donc, qui avait posé la première question qui te remercie. Combien de temps tu as dédié à ta formation quand tu es partie justement pour la faire? Alors, ça a été une période très intense parce que la formation dure environ 2 mois et demi, 3 mois de mémoire. Il y a 2 cours par semaine de 2 heures de mémoire le lundi et le jeudi. Et en plus, il faut travailler, faire les exercices. Moi, j'ai conservé mon activité à côté parce que je pouvais pas m'arrêter. Mais ça a été une période vraiment très intense dans le sens où il faut aussi faire les exercices à côté. Il faut s'entraîner parce que pour le coup, on peut ne rien faire, mais c'est un peu dommage et l'idée, c'est de s'investir. Donc, moi, j'y passais les 4 heures de cours par semaine et souvent, je retravaillais 45 minutes par jour pour rester dedans, sachant que selon les parties de la formation, tout ce qui touchait le SQL, c'était pas mal en lien avec ce que je faisais déjà dans ma mission à côté. Enfin, il y avait un peu cette transition qui s'effectuait déjà, donc c'était un très bon entraînement. Mais voilà, quand on part un peu de zéro, ça demande un peu d'investissement. Après, je sais que DataBird fait des formations en présentiel, que c'est pas obligé de le faire sur forcément ce part-time le soir en plus. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Juste, c'est une période un peu intense à ce moment-là. Merci pour ta réponse. Ensuite, on a une question. Donc, est-ce qu'on a des données sur la demande data et IA des clients de Malte? Donc ça va plutôt être chez moi. Effectivement, on avait fait pas mal d'études et je vais remettre dans le chat. On vient de sortir un rapport, alors plutôt IA, justement sur ces sujets-là que je vous mets ici. Donc c'est un IA Tech Trends. Et donc pour vous en dire plus, là c'est des slides que je peux pas afficher à l'écran, mais effectivement on avait fait une étude sur l'impact justement sur la demande, et donc on avait vu alors je vais pas avoir les chiffres du nombre de demandes parce que ça c'est confidentiel. En revanche, au niveau de la variation entre 2022 et 2023 sur la Gen IA, on a eu plus de 250%, donc c'était vraiment hyper significatif. C'est vrai qu'au début, il y avait des demandes un peu vastes, donc les clients qui disaient je veux mettre de l'IA, de la data dans mon produit. Aujourd'hui, c'est quand même plus concret. Ça va être je veux mettre en place un chatbot. Ça va être vraiment des demandes plus détaillées. On sent qu'il y a aussi de plus en plus de connaissances aussi de la part de nos clients sur ces besoins-là. Mais effectivement, il y a une forte augmentation. Hop. Je reviens sur la question. Ici, donc question de Médiane. Peut-on utiliser alors, je ne sais pas si je prononce bien, au lieu de Python, concernant cette formation data, parce qu'il est développeur? Alors ça fait un moment que je me suis pas remis là-dedans. De mémoire, non, mais ça c'est une question assez technique où je vais pas forcément avoir la réponse là-dessus. En revanche, pour une question aussi spécifique sur la formation, je sais que DataBird te propose des calls pour te présenter la formation. Et moi justement, j'étais un peu j'avais des niveaux assez différents selon les contenus de formation. Et donc, on avait passé pas mal de temps à discuter. Il y avait eu des réponses sur ce qui est proposé. Donc, là-dessus, ce que je te proposerais de faire, c'est de prendre contact avec une personne DataBird qui te proposera un call et tu pourras lui poser toutes ces questions-là et ils seront meilleurs que moi pour te répondre spécifiquement. Potentiellement, l'offre de formation a évolué. Paula, je ne sais pas si tu peux compléter. Non, effectivement, tu as bien résumé pour ce genre de questions bien précises. On a des conseillers data qui sont spécialisés
et qui sont disponibles à tout moment. Ça vaudra le coup de mettre le lien dans le chat et qui pourra répondre à ta question. Merci beaucoup. Alors, ensuite, je vais afficher à l'écran. On avait une question de la part de Ludmila, qui est donc freelance en marketing digital, qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale dans l'ensemble. Et donc, sa question était, pour toi, Marguerite, qui travaille aussi dans ce domaine, comment est-ce que tu verrais une synergie avec les compétences actuelles sur justement data et marketing digital? L'intérêt de ça, je trouve, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale, notamment quand on travaille avec des clients qui ont un produit numérique, parce que on peut mesurer des ROI, on peut avoir une vision beaucoup plus précise des actions qui sont mises en place. Pardon. Où on peut évidemment, avec tout ce qui est marketing digital, Meta Ads, Google Ads, avoir déjà des retours, mais on peut aller, je pense, beaucoup plus loin dans par exemple, l'acquisition d'utilisateurs, l'activation d'utilisateurs, toute cette partie data sur leur comportement sur la plateforme, avoir cette double casquette permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus intéressante et donc d'avoir des résultats beaucoup plus précis et pas juste utiliser les outils de la suite Google, la suite Meta sur les performances des ads et creuser en plus le comportement des utilisateurs sur la plateforme ensuite et donc avoir une chaîne beaucoup plus globale là-dessus. Et donc ça, c'est pour les clients les entreprises avec lesquelles on travaille, ça permet d'apporter vraiment cette valeur ajoutée de non seulement toutes les ads mises en place ont tel résultat, mais en plus, elles ont permis l'activation de tel client. On peut compléter en fait ça avec sur des funnels, des choses comme ça, être beaucoup plus précis, je trouve. Et je pense que c'est cette synergie-là qui est intéressante à vendre en fait, et pas juste utiliser les rapports, enfin qui sont déjà hyper complets, hyper intéressants, qu'il faut utiliser d'ailleurs, mais ça permet un peu d'avoir cette vue d'ensemble et donc d'affiner les stratégies de développement produit ensuite et d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Merci beaucoup. Alors là, c'est peut-être plus une question pour Paula. On parle de data, mais pas d'IA au sens strict. Est-ce que DataBird propose des formations spécifiques dédiées à tout ce qui est machine learning? Effectivement, oui. Comme je le disais au début de présentation, on est initialement spécialisé dans la data analyse, mais on a lancé il y a très peu de temps, il y a quelques mois, les formations data science et IA. Donc c'est une formation effectivement durant laquelle vous serez amené à en apprendre davantage sur le machine learning. Je mettrai également le lien dans le chat pour que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires sur cette formation spécifique si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Merci beaucoup. Et j'ai mis aussi tout à l'heure, et je le remettrai la page dédiée justement avec la remise DataBird pour la communauté Malte. On a à nouveau une question de Laura à destination de Marguerite. Est-ce que tu peux nous parler de ta journée type au travail? Combien de temps derrière l'écran? Combien de temps en restitution? Le télétravail? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, voilà, dis-nous tout. Alors, je vais les prendre une par une. Ma journée type, ça va dépendre, mais globalement, moi, je travaille beaucoup en télétravail, effectivement. En obligation de restitution chez mon client, c'est une journée par mois à Paris en présentiel. Mais moi, je sais que j'aime bien y aller un peu plus parce que je travaille donc du coup avec l'administration. C'est des gens qui sont pas forcément habitués à l'utilisation de la donnée, qui n'ont pas du tout cette approche data-driven. Et comme j'habite à Paris, je vais souvent les voir à Paris pour justement faire pas mal de pédagogie, expliquer là-dessus. Mais normalement, je suis censée y passer une journée par mois, mais j'y vais globalement une fois par semaine. Combien de temps je passe derrière mon écran? Globalement, j'y suis de 9h à 18h en moyenne, selon les urgences opérationnelles. Et ma journée type, ça va souvent être soit de la maintenance de tableaux de bord dans ce qu'on fait, soit de la création de reporting.
soit des réponses à des commandes. Et il y a aussi toute une partie plutôt investigation, comportement des utilisateurs à destination des product owners et des développeurs pour orienter, pour tout ce qui est prise de décision stratégique. Et c'est plutôt ça que moi, je préfère faire. Enfin, déjà, j'aime bien écrire des requêtes et faire de la maintenance. Et j'aime aussi beaucoup l'utilisation des données pour prendre des décisions stratégiques, participer à tous les comités de pilotage et donc arriver vraiment avec des chiffres et proposer des choses. Je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée dans mon travail. Alors, je relis juste toutes les questions parce qu'il y en avait plein et je les ai pas forcément prises dans l'ordre. Et sur le télétravail, oui, donc je peux télétravailler sans problème. On est une équipe d'une quinzaine de freelances à peu près. On est tous en télétravail. On habite tous dans plein de villes de France différentes. Donc voilà, on a l'habitude d'utiliser les outils du télétravail pour bosser ensemble et ça se passe très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, il y a à nouveau une question pour Malte. Donc, est-ce que les demandes clients data et IA sont spécifiques data et est-ce qu'ils en cherchent pour data et IA en plus d'autres compétences? Du coup, c'est une réponse très vaste. Il y a de tout. On va avoir de la demande que data, que IA. On va avoir pour des personnes qui sont déjà spécialistes en tech et des personnes qui sont marketing, créa, autres. C'est vraiment hyper varié sur les demandes. Donc, il n'y a pas de réponse type, je dirais. Et par contre, je profite d'avoir la parole pour vous partager un lien qui peut vraiment vous être utile, qui est le baromètre des tarifs, qui vont baser sur ce qu'on voit sur Malte en fonction des métiers, en fonction des villes, en fonction des seniorités. Parce que quand on développe des nouvelles compétences, forcément, au moment où on veut le refléter aussi dans son TGM, c'est de toute façon le nerf de la guerre. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est un bon moyen pour se comparer, pour voir un petit peu comment on peut se positionner par rapport à ses confrères. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça se met vraiment à jour en temps réel. Voilà pour la question Malte. Et là, c'est plutôt pour DataBird. Y a-t-il une formation qui soit dédiée aux achats et supply chain? Non, pas pour le moment. Pour le coup, la réponse va être courte puisque c'est pas le cas. Donc pas date sur ces sujets, mais encore une fois, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers si jamais c'est des formations qui vous intéressent, et même si pour le moment on ne la propose pas, peut-être que vous serez amené à découvrir d'autres formations qui pourront également répondre à vos besoins. Merci. Ensuite, donc là c'est à nouveau pour Marguerite. Donc pour un freelance qui souhaite se former en data sans trop savoir par où commencer, quels sont les outils indispensables à maîtriser pour tout type de mission? Ça dépend. En fait, il y a énormément d'outils et selon les clients, selon tous ce sont un peu, chaque client va utiliser son propre outil. Je sais que Metabase, par exemple, c'est utilisé parce que c'est un outil open source, donc forcément, ça permet de bien démarrer avec ça. J'ai pas forcément d'outils comme ça qui seraient utiles. Peut-être avec SQLite, toutes les plateformes en ligne, faire des petits tests, commencer à se former. Je conseillerais de savoir, mais ça c'est pas très compliqué, mais d'utiliser ChatGPT pas mal pour avoir 2-3 bases. Il y a pas mal de petits cours en ligne, mais j'ai pas d'outils type particulier. Après, de mon expérience, ce que j'ai un peu vu, quand on sait utiliser un type d'outil comme ça, on arrive à s'adapter aux autres. Je pense par exemple à Google Analytics. Si c'est un outil qu'on sait utiliser, on va savoir utiliser un petit peu toutes les plateformes qui se ressemblent. Je pense à Plausible par exemple, qui est aussi utilisé pour ça. Savoir utiliser Metabase, qui est un outil de data visualisation, ça va permettre de comprendre et de maîtriser assez rapidement Looker Studio ou Tableau ou Power BI. Alors chacun a ses spécificités et forcément il va falloir un petit temps d'adaptation, mais quand on a appris à se servir d'un de ces outils, je trouve, on peut assez vite se débrouiller. Donc ça vaut le coup peut-être d'en choisir un en fonction de ce qui est attendu et voilà. Mais j'ai pas
Moi, voilà, j'utilise Metabase et Plausible au quotidien. Ça me convient très bien, mais je sais qu'il y a plusieurs teams de freelance qui utilisent d'autres choses. Tableau est très utilisé et marche très bien aussi. Merci pour ces conseils. Ensuite, on a une autre question. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est sur ton TJM, justement pour tes différentes missions. Non, j'ai aucun problème à répondre là-dessus. Sachant que, alors moi c'est un petit peu particulier parce que moi j'ai des missions longues, où j'ai des missions de 6 mois, ce qui est enfin Céline, je te laisserai compléter. Je sais que je connais pas les durées moyennes des missions chez Malte, mais je sais que 6 mois pour des freelances c'est quand même assez long, avec un nombre de jours par semaine. Moi je travaille 3 à 4 jours par semaine sur 6 mois, donc mine de rien c'est une certaine stabilité qui est pas forcément habituelle pour des freelances. Donc du coup, j'ai un TGM qui est à 450 € par jour aujourd'hui. Je sais qu'en data, il y a des freelances qui facturent plus, mais moi, j'ai accepté ça parce que ça allait aussi avec cette stabilité-là de pas avoir à chercher de mission pendant 6 mois. Puis même, je suis sur la même mission enfin, les missions ont évolué, mais je suis dans la même équipe depuis 2 ans. Donc c'est vrai que il faut le voir comme ça en fait, son TJM. Et je pense que si je prenais des missions de quelques jours ou quelques semaines, le TJM serait pas forcément le même. Mais voilà, moi je suis à 450 € par jour aujourd'hui. Et du coup voilà, sur les durées d'émission, ouais, je crois Céline que c'est un peu plus court, si tu veux compléter. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ta transparence. C'est très varié et c'est vraiment un choix personnel, effectivement, le TJM. Donc, on va avoir des missions courtes. C'est vrai qu'en général, ça va être 2-3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans. Enfin, il y a vraiment de tout. Et effectivement, quand il y a des missions plus longues, souvent c'est plutôt un forfait qui est un peu lissé aussi. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il faut le penser. Ça dépend de votre stratégie, parce que c'est un peu commercial finalement. Ça dépend aussi du client. Enfin voilà, il y a pas mal de critères. Mais c'est vrai qu'en fonction d'une mission courte ou longue, on va pas forcément avoir la même approche. Après, il y avait une question pour nous. J'ai répondu directement, donc je ne peux pas l'afficher. On me demandait de partager des profils de personnes qui ont justement cette double compétence. Donc, vous pouvez aller voir le profil de Marguerite. Et j'en ai mis un autre. Donc là, c'est le profil de quelqu'un qui est dans la direction artistique de base et qui va d'abord parler de son métier enfin de son métier de base, donc du coup, qui est plutôt créa. Et il a rajouté juste après plus intégration de l'intelligence artificielle dans ces missions. Donc voilà, l'idée c'est un peu de montrer les deux. Et donc vous pouvez cliquer sur le lien, il est disponible dans la partie questions. Ensuite, on avait une question de Yann. Donc, avec le boom de ChatGPT et l'IA générative en général, est-ce que l'IA générative est essentielle dans le métier de data analyst et pour quel type de tâches ? Alors, ça, je dirais que ça dépend clairement des missions, mais enfin, dans mon quotidien à moi, on n'en voit pas forcément l'utilité au quotidien. En revanche, quand j'en discute avec le data analyst avec qui je travaille en binôme, on voit tout l'intérêt qu'on pourrait avoir à utiliser l'IA dans nos missions, etc. Après, je pense que c'est plutôt un autre métier en fait que celui que je fais. C'est plutôt de la data science et je suis pas du tout formée à ça. Peut-être Paola, tu peux compléter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est de toute façon une corde de plus à ajouter à son arc et de plus en plus de missions tendent à ça. Donc, ça peut être intéressant de se former à l'IA là-dessus. Effectivement, je pense que tu l'as très bien dit, Marguerite, c'est pas forcément essentiel, mais plus efficient, on va dire, dans le sens où ça permet un peu de booster sa productivité si on n'est pas forcément en mesure de comprendre ou de retravailler les résultats pour l'intégrer tout simplement dans une logique plus globale d'émission, on va dire. Par exemple, un très bon exemple là-dessus, ça peut être le fait de débugger des codes, par exemple.
Merci beaucoup. J'ai affiché l'écran. Une autre question pour Matt, les catégories d'entreprise. Je vais encore avoir la même réponse. On a de tout. Donc, on a à la fois des startups, des PME, ça va jusqu'aux grands groupes. On travaille avec 80% des groupes du CAC 40 et les missions, comme le disait Marguerite, sont variées. Parfois, il y a des missions courtes. Parfois, c'est des projets qui ont un peu plus d'ampleur. Mais voilà, c'est vraiment très varié et ça va vraiment dépendre aussi des besoins. Et alors, par contre, pour la visibilité, enfin, sur la répartition, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas partager, par contre. Mais je pourrais vous envoyer des ressources pour vous en dire peut-être un peu plus sur Malte, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là. Et je regarde le chat. Alors, question de Rosine, donc plutôt pour Marguerite. Quelle est la différence entre l'IA et le no-code? Alors, je suis pas experte en IA et pas experte en no-code, donc je vais peut-être faire une réponse qui ne va pas être très spécifique et je t'invite à creuser et à interroger des experts. Mais pour moi, le no-code, c'est plutôt l'utilisation de plateformes pour créer un site de toutes pièces sans savoir forcément coder, alors que l'IA, ça va être beaucoup plus utiliser une intelligence artificielle pour, notamment dans la data, plutôt comme disait Paula, pour débugger des requêtes, pour faire peut-être un peu de prédiction des modèles, je pense à des volumes d'inscription par exemple, et utiliser l'IA pour avoir du prédictif là-dessus. Mais pour moi, la différence, mais c'est vraiment pas une réponse d'experte, hein, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais pour moi, quelqu'un qui veut faire du no-code, en fait, c'est quelqu'un qui veut créer une plateforme, qui veut créer son site internet sans forcément être développeur et qui va donc utiliser des outils spécifiques à ça. Alors que intégrer l'IA dans de la data, ça va plutôt être se former à l'utilisation de ces scripts-là et voir comment on peut améliorer sa productivité avec. Je suis désolée, cette réponse n'est pas du tout complète, mais c'est pas trop mon domaine de compétences. Enfin, si on avait Laurent dans le chat qui précisait aussi que les deux pouvaient être complémentaires. Alors ensuite, question pour Paula. Est-ce que Databird propose des formations courtes et gratuites pour bien comprendre la différence entre les différents métiers, donc data analytics, engineer, science, ce genre de choses? Effectivement, on a des formations gratuites qui permettent de se familiariser un peu avec la data pour mieux comprendre plus sur des sujets d'acculturation, pour mieux comprendre la data de manière générale, un peu le jargon si on n'est pas familier avec, et aussi sur différents outils. Par exemple, si on veut suivre, encore une fois à titre personnel, à l'époque, moi j'avais suivi une formation SQL pour vraiment avoir les bases. C'est des cours gratuits qui prennent, je pense environ de mémoire, c'était 5 heures. Voilà, qui permettent un peu de mieux comprendre ces outils-là. C'est également le cas sur Power BI, sur du web scrapping, demain sur Excel. Donc on a effectivement des cours gratuits qui permettent, avant de se lancer dans une formation à plein temps, de se familiariser avec le monde de la data, on va dire. Merci. Et question complémentaire, avez-vous des idées de coûts de formation et combien de temps ça pourrait prendre? C'est les autres formations, celles qui sont payantes du coup. Ouais, alors tout dépend effectivement de la formation qu'on veut suivre. Comme je le disais tout à l'heure, on a des formations qui sont à plein temps ou à temps partiel sur 8 semaines ou plus, comme ce que Marguerite a pu suivre, où là l'objectif c'est vraiment de se reconvertir et devenir soit data analyst, data scientist ou data engineer. Et là, on est sur des prix qui commencent à 5 009, donc comme je disais, à temps plein à Paris ou à distance. C'est aussi possible de se former en ligne tout en gardant cet accompagnement par nos formateurs et par toute l'équipe pédago. Et puis après, on a également des formations où là, l'objectif, ça va pas forcément être de se reconvertir, mais de monter en compétences avec des prix plus abordable entre guillemets, où on est par exemple typiquement, je prends le cas d'un marketeur qui souhaite se former à la data tout en restant en poste. C'est possible sur des formats plus courts, à partir de 5 semaines par exemple, et là on est autour des 1 500 € la formation.
Et enfin, pour vraiment vous faire la liste exhaustive, on a, comme je le disais, des formations outils. Là, l'objectif, ça va être de devenir expert sur un ou plusieurs outils. Si on veut, par exemple, apprendre à maîtriser Power BI de A à Z, c'est aussi possible sur des formations qui sont autour des 2000 euros. Et évidemment, je précise que tout ça est évidemment, ce sont des formations qui peuvent être financées, que ce soit à travers votre compte CPF ou d'autres offres qui seraient propres au statut de freelance. Tu m'ôtais les mots de la bouche. J'allais préciser effectivement que moi, j'avais utilisé une partie de mon CPF pour financer la formation. Parfait. Merci à toutes les deux. En attendant de voir s'il y a d'autres questions, j'ai mis dans le chat un Typeform qui prend une petite minute pour que vous puissiez nous donner votre avis sur ce format, savoir si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'on creuse encore plus dans d'éventuels prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et donc, si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. Et sinon, sachez que le replay vous sera envoyé demain. Je le redis, si jamais vous souhaitez revoir certaines parties, c'est tout à fait possible et ce sera sur notre chaîne YouTube pour le voir quand vous le souhaitez. J'attends encore un petit peu. Je ne sais pas si Marguerite, Paula, vous aviez un mot de la fin ou un conseil pour les personnes qui sont toujours avec nous. Mot de la fin et conseil, je dirais que ça fait très pub, mais vraiment retour d'expérience, la formation, ça m'a énormément apporté. Et au-delà de ça, l'avantage de DataBird, c'est aussi pas mal de mise en relation et pas mal de participation. Enfin, je sais que depuis que j'ai fait la formation, j'ai pu participer à d'autres talks, rencontrer d'autres freelances, être en contact avec pas mal d'alumni. Et donc, hyper intéressant aussi de faire ce genre de formation pour se constituer un réseau de personnes intéressées par ça. Même sur LinkedIn, de voir passer pas mal de posts, de gens, ça crée cette émulation et un peu cette formation continue, de voir tous ces échanges-là et d'être en contact avec d'autres freelances qui ont un petit peu les mêmes problématiques. Donc, c'est un petit peu la valeur ajoutée, je dirais, en plus, même sur une formation part-time, c'est de pouvoir échanger avec d'autres freelances et voir leurs actualités ou d'autres data analysts d'ailleurs. Et de continuer à se former, d'être un peu au courant des évolutions du métier, des outils, parce que tout va extrêmement vite dans ce métier-là. Voilà, comme petit mot de la fin.